Et yo, mon premier c'est Oussef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief. J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Samuel Eto'o est sur le point de gagner une nouvelle bataille pour la énième fois. Alors qu'il était sous le coup d'une suspension pour une durée de 6 mois de la part de la FIFA pour ce qu'elle a qualifié d'indiscipline, cette sanction devait être levée en ce mois de mars 2025. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Tout est parti d'un match de 8e de finale de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans à Bogota en Colombie en septembre 2024 dernier. Lors de ce match opposant la sélection nationale des Lions Indomptables du Cameroun des moins de 20 ans à la sélection brésilienne de la même catégorie, l'arbitrage de Madame Maria Sole Ferreri Caputi, arbitre de la dite rencontre, fut à la limite chaotique et critiqué sans complaisance aucune à travers les 4 coins du globe. Pire encore, cet arbitrage jonché de décisions incompréhensibles et frisant même à la limite une préférence brésilienne a poussé Naomi Eto'o et ses coéquipières de la sélection nationale des Lions Indomptables des moins de 20 ans du Cameroun hors de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans 2024 en Colombie. Face à cette situation on ne peut plus calamiteuse, Samuel Eto'o, connu pour son amour et son attachement indéfectible au football camerounais, se lèvera et condamnera ouvertement et énergiquement cet arbitrage contre nature. Une réaction qui n'a pas du tout plu à la FIFA qui a décidé de suspendre Samuel Eto'o en limitant ses accès à des stades de football durant un certain type de rencontres. Concrètement, voici ce que disait la note de la FIFA portant sanction disciplinaire à l'endroit de Samuel Eto'o. La commission de discipline de la FIFA a sanctionné le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, d'une interdiction d'assister au match des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de 6 mois. Pour avoir enfreint les articles 13, comportement offensant et violation des principes de fair play, et l'article 14, une collection de joueurs et officiels du code disciplinaire de la FIFA. La sanction imposée est liée au 8e de finale de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans de la FIFA qui a opposé le Brésil au Cameroun à Bogota en Colombie le 11 septembre 2024. L'interdiction prononcée à l'encontre de M. Eto'o l'empêchera d'assister aux matchs de football masculins et féminins impliquant des équipes représentatives de la FECAFOOT dans toutes les catégories ou groupes d'âge. En gros, cette sanction disciplinaire de la FIFA faisait état de ce que Samuel Eto'o, en sa qualité de président de la Fédération camerounaise de football, était désormais contraint de ne plus prendre part par sa présence aux rencontres impliquant toutes les équipes des sélections nationales de football masculines et féminines, et ce pour une durée de 6 mois. Mais vous savez quoi? Cette sanction vient d'expirer car les 6 mois viennent de passer, étant donné que cette interdiction remonte au mois de septembre 2024 dernier. Samuel Eto'o devrait donc marquer son grand retour dans les stades pour encourager les sélections nationales du Cameroun, car ce n'est plus qu'un secret de polichinelle. Le nom de Samuel Eto'o en lui seul est un cri de ralliement et sa présence dans les stades une source de force et de courage indéniable pour les soldats des sélections nationales de football du Cameroun. Le prochain rassemblement sportif au cours duquel Samuel Eto'o pourrait marquer son grand retour est prévu ce 8 mars 2025 au complexe sportif de Lembe à l'occasion de la rencontre entre les Lions Indomptables du Cameroun des moins de 17 ans et l'équipe d'Éthiopie de la même catégorie. Match du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans Maroc 2025. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.